Bonjour mes amours! Alors, nous commençons avec la guidance du mois d'avril. Eh bien oui, je suis un petit peu, disons que je suis juste, mais j'ai beaucoup de demandes à faire. Alors, c'est ça, on commence. J'ai pigé tout à fait par hasard, comme je disais, et là, c'est les Sagittaires qui ont sorti. J'ai pigé aussi parmi les cartes quelle planète va vous accompagner ce mois-ci, les Sagittaires, pour le mois d'avril. Ça va nous donner un petit peu la tendance du mois. Et la maison astrologique, qui est la maison 6, parce que je vous dis toujours, je suis astrologue, numérologue, tarologue et d'autres choses aussi que je ne veux pas toutes nommer. Mais ici, la guidance, c'est je me sers de ces trois choses vraiment. Et je vous les partage à vous, mes amours. Alors, la maison astrologique, elle va nous vraiment donner une ligne directive dans quelle énergie vraiment les choses vont plus bouger. Je vous dis pas... ça veut dire que pour certains Sagittaires, parce que là, on s'entend qu'on parle ici d'un tirage général. Ça se peut que ça ne parle pas tous les Sagittaires. Et j'en conviens parce qu'on est plusieurs ici. Ça se peut que tous les Sagittaires ne vivent pas toute la même situation, mais ici, on parle qu'il va y avoir des tendances générales et l'énergie qui va se passer dans la maison 6 va nous donner vraiment dans quel secteur ça va plus bouger. Là, j'ai rajouté ce mois-ci, je voyais ici que la personne avait vraiment des défis à voir quand j'ai tourné les cartes. J'ai rajouté aussi une partie au niveau des amours que je vais faire à la toute fin. Alors, si on commence ici avec la planète Jupiter, parce que là, je vous ai dit, d'habitude, je fais toujours un petit clin d'œil au Sagittaire, puis je parle un petit peu qui est le Sagittaire, mais là, je vais avoir le temps de tout passer ça ici. D'habitude, je ne fais pas le petit bout au niveau des sentiments amoureux, pour ceux-là qui sont en couple ou qui sont seuls. On va voir ici. Après ça, j'ai une petite carte de guidance pour vous. On commence ici avec la planète Jupiter. Qu'est-ce qu'elle nous dit ce mois-ci? La planète Jupiter nous dit que vous allez être motivé à aller de l'avant, puis elle vous accompagne dans ce mois-ci à vous motiver si vous faites bien, si vous êtes à l'écoute de l'énergie. Elle vous donne aussi de la chance, de la protection, de l'expansion, de l'intuition qui est à votre service, naturellement. Toute chose, on est toujours libre arbitre sur Terre. C'est qu'il y a les choses, voyez ça comme si les choses sont sur une tablette et vous avez juste à prendre cette chose et à vous en servir. C'est une planète qui parle d'expansion, de générosité, d'abondance. Elle va nous apporter aussi différentes occasions de croissance personnelle pour aller justement sortir tous je vous dirais, les qualités, mais aussi, des fois, on a des choses en nous qu'on a de la misère, que les autres voient, des qualités que l'on a, mais que nous, on ne voit pas. Et parfois, on est mis devant un défi pour justement aller chercher cette puissance ou cette chose profonde qu'on développe davantage, puis après ça, ça augmente notre estime de soi. Ici, on vous demande de faire confiance à la vie, de vous faire confiance. C'est une planète aussi qui apporte beaucoup de mouvement. Elle vous apporte aussi, souvent Jupiter, on la relie à la chance, mais avant tout, c'est une planète aussi qui amplifie. On l'appelle la planète de l'amplificateur des choses. Ce qui veut dire que ça peut amplifier une situation
soit une situation ou même physiquement. Là. Donc, elle amplifie les bonnes comme les mauvaises choses. Ça veut dire qu'on voit tout comme si on regarderait dans une loupe. Elle représente aussi des personnes importantes dans votre milieu, que ce soit au niveau professionnel. Ça peut être votre patron, juge, avocat, notaire, banquier, mais ça concerne aussi ceux qui détiennent un certain pouvoir sur votre vie, là, alentour de vous, un certain pouvoir dans votre vie. Mais si on regarde la maison 6, ça ici, ça nous donne une petite tendance. Qu'est-ce qui se passe, moi, ici? Ici, la maison 6, c'est vers quoi l'énergie va être vraiment dirigée. Alors, pour certains Sagittaires, l'énergie va être dirigée sur le côté travail, compétences. Le 6, c'est la responsabilisation. C'est aussi, la maison 6, c'est la santé. C'est de voir, comment je dirais ça, à améliorer, à perfectionner nos compétences, nos aptitudes. C'est faire développer davantage nos capacités, nos talents, nos habiletés. C'est donner et recevoir. Ici, on demande aussi de mettre tout votre savoir au service, autant à votre service qu'au service des autres. Mais c'est avant tout aussi de vous recentrer pour être dans moi je vous dirais, pour trouver l'équilibre, pour être dans un bien-être à faire votre travail. Parce qu'ici, on parle que c'est une maison pour découvrir vraiment vos capacités. On poursuit. Regardez ici. Ici, c'est bien marqué « tromperie et envie ». Alors ici, il est question, disons, de contraintes, d'obstacles, de difficultés. On vous demande ici d'avoir de la stratégie. On vous demande ici d'avoir de la communication, mais d'éviter surtout la peur. Parce qu'ici, c'est beaucoup question, le 7 nous demande beaucoup d'avoir confiance en soi. On parle, c'est sûr que s'il y a tromperie et envie, on peut parler aussi de conflit. Mais avant tout, de bien utiliser la stratégie avec confiance en soi, être diplomate, parce que c'est des défis qui vont vous demander beaucoup de diplomatie, mais aussi de persévérance dans vos actions, mais vos actions doivent être très créatrices, qui vont faire face à des changements ou à des nouvelles directions ou à des nouveaux projets, qui va vous demander certainement une force morale, d'habileté, faire une approche aussi intelligente, parce que c'est sûr qu'il va y avoir des oppositions. Mais la seule manière de les désamorcer, c'est par la stratégie, être créatif, et c'est grâce aussi à votre mental, avec une planification de prudence. Mais cette prudence va être porteur de succès après les embûches. Parce qu'ici, on vous demande vraiment de défendre votre position. Parce que quand cette carte apparaît, ça nous indique toujours un défi. Alors, je vous dis, comme on dit, un homme averti en vaut deux ou une femme avertie en vaut deux. Parce que cette carte apparaît toujours dans des conditions ou des situations où la personne qui se pose des questions. Dois-je faire? Dois-je pas le faire?
Mais c'est vraiment, vous devez être dans l'action. Regardez ici, il y a un masque. Et le masque ici dit vraiment, connaissez-vous vraiment bien les gens ou les personnes qui vous entourent? Vous disent-ils tout ce que vous avez besoin de savoir? Et là, on va dire que ce soit en affaires ou en amour, parce que j'ai bien dit ici que ça concernait la santé. Mais parfois, la maison 6 va nous parler aussi de la maison, du lieu. Alors, pour ceux-là qui sont en couple, ça peut concerner aussi des choses qui ne vous sont pas dites. Mais moi, ça me parle beaucoup ici, ce que je vois présentement, ça me parle beaucoup plus au niveau travail. Mais quand même, on a le 6. Et le 6, parfois, ça nous amène à avoir une certaine réflexion à cause ici. Moi, quand je vois le masque ici, c'est toujours de se poser la question. Est-ce que je connais bien les personnes qui m'entourent? Est-ce que je sais tout ce que j'ai besoin de savoir? Parce qu'ici, on demande d'avoir les informations, d'avoir toutes les informations en main et enfin d'être aussi au courant et de comprendre la situation, tous les faits qui se passent et de continuer la relation amoureuse ou la relation professionnelle. Parce qu'ici, il y a des questions, là. Puis il y a des tromperies, puis il y a des envies. Donc, il y a des enjeux ici en cours. Et ne laissez pas les autres non plus prendre des décisions pour vous. Parce que vous êtes vraiment ici dans une période de changement, d'imprévu. Puis n'oubliez pas que Jupiter amplifie les choses. Essayez de voir les choses aussi sur d'autres angles. Parce que ça peut ça peut vous paraître plus gros que vous pensez. N'oubliez pas que je vous ai dit que Jupiter, c'est comme si on regardait dans une loupe. Elle grossit les choses, bonnes comme mauvaises. Moi, je vous dirais, préparez-vous un plan B si vous avez quelque chose à mettre en action. Préparez-vous un plan B, fait que vous ne serez pas au dépourvu. On continue ici avec cette carte. Cette carte nous parle de tentation. Elle nous parle encore de peur, de doute. Elle peut parler aussi de faire attention à des abus, à toutes sortes de dépendances sous toutes ces formes, là. Que ce soit au niveau affectif, le jeu, l'alcool. Parce que ça, parfois, quand on est tendu ou sous pression, on a tendance parfois à dire « Ah, je vais prendre un petit verre de vin ou je vais prendre... vous savez, pour nous décompresser. Puis je vous dirais que c'est pas la façon que ça pourrait se régler. Au contraire, quelques heures après, parfois, ça fait l'effet inverse. Puis ici, on vous demande de ne pas rentrer dans ce genre de dépendance-là parce que vous avez besoin de faire face à la situation. Parce qu'en agissant dans la dépendance et la tentation, vous pouvez parfois saboter sa propre vie ou ses propres efforts concernant une habitude ou une attitude que l'on a. Puis ici, on vous demande d'être attentif à votre intuition. Moi, je vais sûrement avoir une surprise aujourd'hui. Je déparle. Parce qu'ici, on dit « ce que tu fuis te suit. Ce que tu fais face s'efface. » Ça, c'est vraiment moi, quand je vois cette carte-là, regardez, c'est comme s'il met la main devant et il ne veut pas voir. Ici, c'est vraiment choisir entre une contrainte. Si l'on fait face, on choisit d'y faire face
Et là, on devient libre. Mais si on ne fait pas face à cette contrainte-là, on la fuit, elle revient. Vous allez tomber dans le même pattern, elle va revenir, cette situation-là. Puis en plus, elle va vous limiter. Ne portez pas trop non plus attention au monde, le monde physique, le monde matériel, tous les petits plaisirs passagers parce que vous allez avoir tendance justement à fuir. Restez plutôt connecté à la naissance à la naissance, à la source divine, pour justement vous éloigner de la tentation. Parce que aller vers quelque chose de matériel, c'est juste un substitut matériel ou comportemental, c'est pas faire face vraiment à la situation, parce qu'ici, il est question vraiment de faire face à quelque chose. Et moi, vu que c'est vraiment des cartes qui parlent de défis, même ici à côté, je suis pas mal certaine, le défi que vous allez rencontrer ce mois-ci, vous l'avez déjà vécu auparavant, quelque chose de similaire. Parce que cette carte demande vraiment de vous poser cette question. Dans quel domaine de ma vie je suis en train de souffrir d'une dépendance ou être dans le déni de quelque chose? Parce que, tu sais, on peut souffrir d'une dépendance, comme je vous disais tantôt, et dire non, 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 moi, j'en ai pas de dépendance. Essayez de vous dire qu'est-ce que je fais le plus souvent et que je suis incapable de me passer dans une journée. Quelque chose de négatif. Ça aussi, c'est une question de perception. Mais ici, vous avez vraiment besoin à faire face parce que regardez à côté, on parle ici obstacles et défis encore. Et le 5, ça parle toujours d'obstacles. C'est associé à des défis, à des contraintes, probablement aussi à un changement inconnu qui peut vous être imposé. Et c'est sûr qu'on parle ici qu'il y a de la tension et qu'il y a du stress à faire face. Mais on parle aussi qu'il peut y avoir une lutte de pouvoir que vous devez affronter afin justement de pouvoir la surmonter. Voir aussi les choses sur une vision différente. Ça va vous permettre aussi de prendre moi je vous dirais, prenez un certain recul pour voir l'ensemble des choses et pour voir aussi les choses d'un peu plus loin, parce que n'oubliez pas que la planète Jupiter grossit les événements. Si vous prenez un certain recul, vous allez voir toute la vue d'ensemble. Sinon, faites une pause. Mais c'est vraiment ça, moi, que je ressens, c'est que vous devez prendre un recul afin d'y voir plus clair, à modifier une décision si c'est nécessaire, mais de la modifier pas par peur, mais dans le sens de dire parce que je veux un mieux-être dans qu'est-ce que je fais ou qu'est-ce que je suis. C'est essayer aussi de ne pas trop rester braqué, comment je dirais, de rester juste sur votre idée, trop déterminé. Des fois, je dis trop déterminé à la frontière d'un pur entêtement. Faites attention, restez souple. Si vous désirez aller de l'avant avec un projet, ouvrez votre intuition. Puis dites-vous, quel que soit le défi que vous avez à rencontrer, dans la vie, tout est question d'apprentissage. Parce que sinon, si vous rentrez dans
dans votre mental, puis que vous dites « Ah, là, ça va pas bien, puis là, c'est juste à moi que ça arrive », là, vous rentrez dans le rôle de victime. Et dans ce temps-là, quand on vient victime, c'est pas quelque chose de très, très positif. En plus, quand je vois, moi, apparaître cette carte, c'est souvent que dans notre entourage ou autour de vous, il y a question ici de concurrence. Soit qu'on est dominé par quelque chose ou on est soumis. Puis là, on vous demande ici de faire une coupure. Regardez, là, il y a une coupure ici qui se fait. Mais tout autour ici, c'est comme s'il y avait des petites libellules. La libellule, c'est la protection et la chance. Si vous vous faites confiance. Et en plus, quand je vois ça ici, c'est sûr que cette situation-là, que vous allez vivre ce mois-ci, c'est quelque chose pour guérir une blessure. Et c'est vraiment, moi, je trouve que c'est la blessure ici qui vient vous souligner, c'est la blessure d'estime de soi. Probablement la trahison ou l'injustice. Ça peut être aussi le rejet. Ça peut être aussi l'humiliation. Mais c'est sûr ici qu'on vous demande de faire face à la situation. Regardez ici, il y a une lumière là alentour. Il y a vraiment une lumière ici qui se propage alentour. Et regardez bien, je vais aller chercher la carte. Moi, j'ai pigé une carte quand j'ai vu que je voyais que vous aviez beaucoup de défis pour le mois. J'ai demandé à une carte supplémentaire pour vous dire qu'est-ce que vous pourriez faire pour vous aider. Et regardez ce qui est sorti. C'est marqué « l'achèvement ». Et cette carte dit vraiment ce qui est absorbé votre temps et votre énergie jusqu'à maintenant se termine désormais. Ça veut dire que à la fin du mois, vous allez avoir mis le casse-tête qui vous manquait, vous allez l'avoir trouvé. C'est ouvrir aussi la porte pour quelque chose de nouveau rentre dans votre vie. Parce qu'ici, c'est vraiment la fin d'une situation pour, regardez, c'est le dernier morceau de casse-tête que vous mettez sur le casse-tête. Vous avez trouvé la pièce manquante. Donc, à la fin du mois, c'est sûr que ça se termine très bien. Si vous vous faites confiance, vous avez vraiment trouvé le morceau du puzzle auquel il vous manquait. Vous avez trouvé la pièce manquante. Et tout, ça veut dire tout se rétablit. Alors, faites face à ce qui se présente à vous. Faites-vous confiance. Écoutez votre intuition. Parce qu'on voit ici, hein, ça ressemble beaucoup à un Bouddha. Et ici, on parle ici. Il y a un halo ici. Il y a les petites libellules ici. Moi, je vois toujours des lumières alentour. Je vois toujours une solution. Mais en plus, vous avez la planète Jupiter. On va regarder au niveau des amours. J'ai sorti 2 cartes. Ah, ici, c'est un... Je vais vous lire aussi un petit passage que j'ai pigé au hasard. Dans les amours, qu'est-ce qu'on dit ici? On dit ici l'alchimie et attirance mutuelle. Et ici, on parle qu'est-ce qui ne va pas au fond des choses. Et ça vient parler, moi je trouve que ça vient beaucoup collaborer avec ce que je viens de dire. Si vous voyez que dans votre couple, il y a des choses qui ne fonctionnent pas bien, au lieu de le nier ou être dans le déni, dire « Ah non, ça va s'arranger ». Ici, on parle vraiment d'aller au fond des choses, d'aller en profondeur
pour justement retrouver l'attirance. Demandez à la personne qu'est-ce qui ne va pas ou qu'est-ce que je pourrais améliorer dans mon couple pour reprendre l'attirance. Et pour certains, ceux qui sont seuls, moi je vous dirais, regardez alentour de vous. Je crois qu'il y a quelqu'un que vous ne voyez pas et qui a de l'attirance pour vous. Peut-être pas vous, parce qu'il y en a certaines personnes qui vont regarder juste, comment dirais-je, juste l'emballage. Et ici, on demande de regarder en profondeur, d'aller en profondeur. Ça veut dire que quelqu'un alentour de vous, ceux qui sont célibataires, qui a vraiment une attirance pour vous, mais peut-être pas vous, parce que vous regardez peut-être juste l'emballage. Comme on dit, parfois, comme on dit, je regarde, je me fais une idée par comment on dit ça donc? La couverture d'un livre. Je me rappelle pas comment on dit cette chose, mais ici, on parle vraiment d'aller en profondeur, de s'attarder à la personne et de poser des questions, d'échanger, de verbaliser. Je vais regarder aussi qu'est-ce que la petite carte nous parle. Nous parle de la famille. Elle nous dit, en cultivant votre humilité, votre modestie et votre douceur, vous vous employez à créer des relations saines autour de vous. Grâce à ces attitudes, l'harmonie régénérera votre demeure, l'univers illuminera votre foyer, vous ne vous sentirez jamais seul. Le succès de la famille est basé sur le respect, les valeurs et l'amour. Tu sais, tantôt, je vous disais, ne soyez pas dans la soumission ou la domination à cause ici de cette carte. Et cette carte aussi vient nous dire que les bases pour vraiment l'harmonie dans une famille, c'est le respect, les valeurs et l'amour. Je vous ai aussi choisi une guidance pour le mois. C'est l'arbre est en moi. C'est marqué « Je suis protégée ». Cette carte fait vraiment référence, moi je l'appelle la référence ici, donc mes Sagittaires. Je suis protégée. L'écorce est une protection. Elle protège mon cœur et toute la vie en moi. Elle m'apporte sécurité, assise et identité. Reconnais et aime ton corps. Remercie-le pour le chemin qu'il a parcouru avec toi jusqu'à maintenant. Il accueille ton âme. Prends soin de lui. Et oui, prenez soin de votre corps parce que vous savez que c'est la seule chose que quand vous venez sur terre, vous arrivez avec lui et c'est la dernière chose que vous quittez quand vous partez de cette terre. Donc, c'est très important de prendre soin de notre corps. Là-dessus, mes chers amours, je vous souhaite un très beau mois d'avril, plein de soleil, plein d'amour dans votre cœur. Je vous en souhaite beaucoup. Et gardez espoir, vous allez bien vous en sortir, j'en suis sûre. Les Sagittaires ont toujours un plan B. Merci beaucoup, mes amours. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Bye bye! Mettez un petit like aussi si vous aimez.